Salut à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur Ecoscène. Cette fois-ci, nous sommes ici pour vous présenter la correction de l'exercice 17/20 de la série Perspective cavalière. Travail demandé. Tracez la perspective cavalière de la pièce dont la face principale est donnée en respectant les caractéristiques suivantes: alpha égale 45 degrés dirigé en haut à droite, échelle 1, épaisseur 80, K égale 0,5. Hypothèse, pas d'équerre à 45 degrés. Dans cet exercice, on va tracer la pièce dont la face principale est le contour que vous voyez. La particularité de cet exercice est qu'on n'a pas d'équerre 45 degrés pour tracer facilement les fuyantes. On a seulement une règle, un crayon, un compas et une gomme. Comme données, on a alpha égale 45 degrés, échelle 1, épaisseur 80, et orientation des fuyantes c'est en haut à droite. Pour le faire, on va tracer toutes les fuyantes en utilisant la propriété du triangle rectangle isocèle. Dans le triangle rectangle isocèle, les deux côtés de l'angle droit sont égaux. Pour utiliser cette propriété, on trace une distance horizontale quelconque. Ensuite à l'extrémité, on trace la même distance mais verticalement. Pour commencer, on va tracer la fuyante qui passe à ce point, on prend une distance horizontale quelconque, par exemple, 50. On marque à 50. Puis à ce point marqué, on prend une autre distance 50, mais verticale à 50, on marque le deuxième point. Pour avoir la ligne inclinée de 45 degrés, on trace une ligne qui quitte le point du dessin et qui se termine au dernier point marqué. Longueur d'une fuyante égale, épaisseur, fois, K, donc 80, fois, 0,5, égale, 40. 40. Si elle est bien tracée, elle doit faire 45 degrés avec l'horizontale. C'est sûr et certain, il y a des imperfections. Ici on pouvait directement utiliser cette règle parce qu'elle affiche la valeur de l'angle. Mais ce qui est visé dans cet exercice est de montrer qu'on peut tracer une perspective cavalière avec un angle de 45 degrés seulement avec la règle. Ensuite on fait la même chose pour le point suivant à gauche, on prend une distance 40, horizontalement. Puis on prend la même distance verticalement. On trace la fuyante de longueur 40, en continu fort. On fait la même chose pour le point qui est là. On prend une distance, 70, horizontalement. Puis on reprend la même distance mais verticalement. On sait que la ligne qu'on va tracer sera vue à travers la face principale et une des faces à droite, donc elle est en interrompu fin. On trace la fuyante de longueur, 40, en interrompu fin. Mais on pouvait faire l'inverse, c'est-à-dire pour avoir la ligne inclinée 45 degrés marquer une distance verticale quelconque puis prendre la même distance horizontalement. Le résultat serait le même. On continue avec le point qui est immédiatement à droite, on fait la même chose. On a le point qui est là. Et le point qui est là-bas. On trace la ligne qui passe par ces deux points, en continu fort. Pour la ligne qui passe par ce point, on fait la même chose. Horizontalement, 40. Verticalement, 40. On trace 40, en continu fort. Pour le point immédiatement à gauche, on fait la même chose. Horizontalement, 50. Verticalement, 50. On trace 40, en continu fort. On va sauter le centre du demi-cercle pour tracer le point suivant à gauche.
60, sur l'horizontale. 60, sur la verticale. On trace 40, en trait continu fort. 50, horizontalement. 50, verticalement. On trace en continu fort, une ligne de longueur 40, et inclinée de 45 degrés. Horizontalement, 40. Verticalement, 40. On va tracer une ligne en interrompu fin parce qu'elle est vue à travers la face principale. On fait la même chose pour le point immédiatement à droite. 40, sur l'horizontale. 40, sur la verticale. « 40, en trait interrompu fin. Pour le point suivant en bas. Une distance quelconque horizontale. La même distance mais verticalement. On trace une fuyante de 40, en interrompu fin. Pour le point suivant à gauche. Une distance quelconque horizontale. La même distance mais verticalement. On trace une ligne inclinée de 40, en partie en interrompu fin parce qu'une partie de celle-ci est vue à travers la face principale. Pour le point suivant en bas. Une distance quelconque horizontale. La même distance verticalement. On trace une inclinée de 45 degrés, en interrompu fin. Le point suivant à droite, c'est le dernier du contour de la face principale. On prend une distance quelconque horizontale. Puis on reprend la même distance mais verticalement. « 40, en continu fort. Maintenant il nous reste à tracer la fuyante au centre du demi-cercle.
Une distance quelconque horizontale. La même distance sur la verticale. On trace une inclinée de 45 degrés en trait mixte fin. On continue par tracer la face à l'arrière qui doit ressembler à la face principale. Ensuite on trace une ligne horizontale qui est parallèle à cette ligne. La fuyante en interrompu à gauche. Ici on mesure 71 ou 72. On doit avoir ici 71, 72. Là on va tracer en interrompu la ligne horizontale. Ensuite on trace la ligne qui est parallèle à celle-là et passant par ce point. Elle est verticale, et en interrompu fin. Puis on va tracer la ligne horizontale qui est parallèle à celle-ci et qui passe par ce point. Ensuite on trace la ligne qui est parallèle à celle-là et qui passe par ce point. Elle est verticale et en interrompu fin. On va tracer la ligne qui est parallèle à celle-ci et qui passe par l'extrémité de la dernière ligne obtenue. On voit il y a problème avec la fuyante en interrompu à gauche. Là on doit gommer pour la fuyante qui dépasse. Mais avant on va vérifier, est-ce que la verticale passe par le point suivant. Là on va gommer. Car on est sûr que la fuyante ne doit pas dépasser. Occasion pour effacer les bouts de traits de marquage. Pour continuer, on va tracer la ligne qui est parallèle à celle-là et qui passe par ce point. Elle est verticale et en interrompu fin. On va marquer le deuxième centre du demi-cercle.
Pour terminer, on va compléter les lignes du demi-cylindre. On trace d'abord le demi-cercle arrière. On trace la génératrice qui est la tangente commune aux deux demi-cercles, en interrompu fin. Par là, se termine le tracé de la perspective cavalière avec alpha égale 45 degrés. On a utilisé seulement le compas, la règle, et l'astuce de la propriété du triangle rectangle isocèle pour tracer toutes les fuyantes. C'est sûr et certain qu'il y a des défauts mais c'est acceptable. Et c'est terminé. Voici l'exercice 18 sur 20. Travail demandé. Complétez la perspective de la pièce dont la face principale est donnée en respectant les conditions suivantes. Alpha égale 45 degrés dirigé en haut à droite, échelle 1, épaisseur, 80, K égale 0,5. Hypothèse, pas d'équerre à 45 degrés. Nous vous présenterons la correction à la prochaine fois. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.